Bonjour les amis, dimanche 25 février, c'est l'avant-dernière réunion de Cagnes-sur-Mer de ce meeting de plat. Il y aura 8 courses au programme, 4 courses sur le gazon. Attention, un gazon qui va être bien souple. Comment Surtout collant. Il a encore plu ce samedi, pas beaucoup, mais il a plu. Il avait plu vendredi également, jeudi. Voilà, le terrain sera collant. Et pour les 8 courses, voici quelques conseils de jeu. Je pense que de la première épreuve, le prix de Porquerolles, le frère de S-Impact 3, Arrow Eagle, est un bon point d'appui. Il a quand même bien gagné lors de sa tentative initiale. C'était dans le prix S-Impact, justement. Je pense qu'il doit pouvoir s'imposer. Derrière, pour les places, alors le 4, l'Exovienne n'a pas de chance. Les autres peuvent être deuxième ou troisième. Timidement, j'ai mis là ce Safwan devant le 2 Paradise Storm et le 6 Chaloa, mais je suis pas sûr de mon coup. J'ai mis ensuite le 5 Make-A-Fish. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que le 3 va gagner. Si vous voulez faire des jumelés, des trios, voire des Super 4, je vous donne mon ordre de préférence. Le 3 devant l'As, le 2, le 6, puis le 5. Dans la deuxième épreuve du programme, le prix des Cyrus des Aigles. J'ai quand même bien aimé la tentative du 4 Knock-On l'autre jour. Elle a été battue par National Service, certes, elle lui rendait du poids. Elle va peut-être prendre sa revanche, puisque cette fois-ci c'est l'inverse, c'est National Service qui lui rend du poids. Donc préférence à cette pouliche qui en plus va apprécier l'état du terrain. Derrière, pour la contrer, je mettrai le 3 Cambronne, Cambronne qui a l'autre jour montré sa forme, même s'il a été battu à la fin par Kovrov et Precious 6, c'était sur la PSF. C'est un cheval qui fait très bien le gazon, ce Cambronne. Il avait gagné au mois de mai à Borelli en terrain collant. Je ne pense pas que ça puisse être un problème pour lui. Voilà, il avait gagné aussi, il avait terminé deuxième en terrain très souple de Kenley, c'était au mois d'avril. Donc je mettrai Cambronne en deuxième. Moi, je vous propose de faire, allez, on va faire quelque chose, on va faire des Super 4, on va faire le champ 4, 3, XX, 4, X, 3, XX. 4, non, excusez-moi, 4, 3, XX et 4, X, 3, X. Voilà. Pour cette épreuve, National Service, oui, il peut peut-être être troisième, il y a Chabandar, il y a aussi Kenley, même si je suis pas un grand fan de ce Kenley. Pour la troisième épreuve du programme, il s'agit d'une course à réclamer pour les 3 ans. Là, cette fois-ci, c'est les 1600 mètres PSF. Dans cette épreuve, j'aime bien, là, ce Vodnikov, même s'il court de façon rapprochée. Maintenant, il est en meeting, il doit pouvoir terminer parmi les 3 premiers. Il est très régulier, 3 accessites cette année à Cagnes-sur-Mer. Je reprendrai le 2 Libre Senois qui n'était pas très beau l'autre jour. Je pense qu'il est capable de mieux faire que ce qu'il a montré dernièrement. Et puis la pouliche de Jean-Claude Rouget, le 4 Purple Star, a montré ses limites. Après avoir gagné pour ses débuts, elle a montré qu'elle n'avait pas la pointure d'une classe 2. Ni d'un handicap. Je ferai ces 3-là en couplet gagnant placé, l'As, le 2 et le 4, mais c'est pas ma course préférée de la Réunion. Voilà, la 4e épreuve, le prix de la Californie, une liste d'adresse pour des 3 ans sur 1500 mètres gazon. Le 2, Lazat a montré qu'il était un tout bon cheval, il s'est imposé brillamment lors de ces 2 sorties, je le prends en confiance en base. Derrière, on va tenter non pas de faire des couplets parce que ça va pas trop rapporter, on va essayer des Super 4 et des Super 4, je tenterai peut-être le 7 Chalela, l'entraînement de Satoshi Kobayashi, une pouliche qui est bien de montrer sa forme le 9 février en terminant 3e de Wooton Bernie et de Olyssey. C'était sur la PSF de Chantilly, mais une Chalela qui avait quand même bien fait sur le gazon. C'est peut-être amusant de tenter pour les Super 4 en la mettant un coup 2e, un coup 3e. Voilà. Derrière, on peut également penser au 4 Cambacérès qui vient de montrer des progrès en s'imposant. Mais attention, il est sans doute
un peu limité, ce Cambacérès. Le 8, Rose Academy, pas grand-chose à lui reprocher. Sa deuxième place en début de meeting derrière Fenway's Flags est très bonne. Et puis derrière, pourquoi pas, le 3, Un Instant, qui a gagné l'autre jour sur le gazon de Cagnes, un handicap en valeur 39, donc il vaut à mon avis 40. Bon, pourquoi pas aussi la belle poète qui lui rendait du poids ce jour-là. Bon, je tente le 2 en tête, et puis derrière, bien évidemment, je mettrai une fois deuxième, une fois troisième, voire une fois quatrième chalet là, et puis on rajoute derrière le 8, on va rajouter le 4, on va rajouter le 3, voire le 5. Pour la cinquième épreuve du programme, c'est le Grand Prix du département 06, l'épreuve du défi du galop. Dans cette épreuve, je pense que le 4 ans, Splendino, le 5, peut ajouter un troisième succès à son palmarès, troisième succès de l'année, puisqu'il a gagné ses 2 tentatives préparatoires à ce Grand Prix, mais c'était face à des 4 ans. Là, cette fois-ci, il affronte ses aînés. Je pense qu'il est capable de confirmer. Derrière, pour des Super 4, pareil, ou pour des couplets, ça dépend comment vous aimez jouer. Derrière ce 5 Spandino, je prendrai là ce Mikado, qui est un cheval dur, qui va aimer l'assouplissement des pistes. Je prendrai aussi le 2, Always Welcome, pas grand-chose à lui reprocher. Il est très bien en meeting, il est très bien à Cagnes, et les pensionnaires de Louis Baudron sont en pleine forme. Voilà, je dirais donc la base du 5. Après, je mettrai donc l'As, je mettrai le 2. Pour ceux qui veulent détendre, je rajouterai le 7 Parthénite, voire le 4 Homo Deus. Pour la 6e épreuve du programme, on reste toujours sur le gazon. Dans cette épreuve, j'ai beaucoup aimé l'autre jour la tentative du 7 Probably. Je pense que ce pensionnaire de Nicolas Collery est capable de prendre sa revanche sur le 2 Bad Boy qui fait toutes ses courses, mais qui a déjà couru 4 fois depuis le début de l'année. C'est peut-être beaucoup. Et le 7 peut battre le 2. Derrière, je rajouterai le 5 13, qui a montré ses limites quand même. Et le 4 Sharkana qui a été préparé pour les handicaps. Ça peut suffire pour une place. Le 7 de base avec le 2, le 4 et le 5. Pour la 7e épreuve du programme, je pense que Mathieu Boutin est très bien armé puisqu'il a 5 pensionnaires dans cette épreuve. Il a notamment le 2 Trou Romance avec son fils Hugo Boutin, un Trou Romance qui a montré sa forme l'autre jour et qui a très bien terminé, je le pense, en mesure de s'imposer. Le 2 Trou Romance en base. On peut faire un petit jeu simple. Après, on va prendre tous les autres pensionnaires de Mathieu Boutin et en espérant avoir raison avec notamment le 10 Pink Valentine qui a encore hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ, mais moins mauvais que l'autre jour. Le 12 Vautrin, capable de bien faire. Attention aussi au 14 Sweetas qui s'est révélé. Je vous l'avais indiqué l'autre jour à grosse cote. Elle terminait 4e. Ce jour-là, il y avait 83 contre 1. Et puis je rajouterai enfin en dernier le 5 Mova Eva. Voilà pour cette 7e épreuve. Maintenant, c'est simplement si on a été en bénéfice. On va terminer avec la 8e. Timidement, je dirais le 10 droit de parole, peut-être. Là encore, l'entraînement de Mathieu Boutin, droit de parole qui n'a pas été très chanceux dernièrement. Je prendrai aussi le 15 Califano, le 11 Mandarin et le 14 Océan. Voilà pour terminer cette réunion du dimanche 25 février. Voilà les amis, écoutez, jouez bien. Puis on se retrouve dès le lendemain, lundi 26 février, pour la dernière de Cagnes-sur-Mer. Au revoir.